Ça m'a pris littéralement 2 ans pour comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui en quelques minutes et tu vas pouvoir tout recopier à la fin de cette vidéo. Cette méthode, c'est la plus simple mais aussi la plus puissante pour atteindre tes objectifs financiers. C'est parti! Aujourd'hui, sur YouTube ou sur Internet, tu retrouves énormément de contenus différents qui te parlent de comment investir en bourse, quelle méthode utiliser pour atteindre tes objectifs. Mais tu peux peut-être te retrouver du coup dans un flou total parce qu'il y a beaucoup trop d'explications, beaucoup trop de théories différentes. Alors moi, je vais te donner une méthode qui est simple, qui est rapide et qui est efficace pour directement l'appliquer à la fin de cette vidéo. Étape 1, on va choisir un support. Pourquoi choisir un PEA, un plan d'épargne en action? Parce que c'est simple l'utilisation, c'est très efficace et ça nous apporte un maximum de résultats. C'est le meilleur support que tu vas pouvoir utiliser, en tout cas au début de ton aventure en investissement. Quand je discute avec une personne qui n'a pas le temps, qui n'a pas les compétences, j'hésite pas une seule seconde à lui proposer un PEA. Un PEA, c'est accessible et il y a des avantages fiscaux. C'est tout ce qu'on veut. Accessible pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux ETF à l'intérieur, comme du monde, de l'Europe, de S&P 500, des pays émergents. Tu vas pouvoir faire ton inscription en ligne, en quelques clics, sans aucun souci. C'est disponible uniquement en France, donc autant profiter de ces avantages et c'est très facile d'utilisation. Ensuite, pour les avantages fiscaux, après 5 ans, tu ne vas plus avoir aucun impôt sur le revenu. Donc tu vas supprimer 12,8% de ton imposition. Tu n'as plus que les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Pour notre deuxième étape, on va choisir ton broker. Qu'est-ce que c'est un broker? C'est un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur, généralement dans les domaines financiers, comme la bourse, le forex ou les assurances. Il facilite les transactions et peut recevoir une commission pour ses services. On ne va pas parler de Trade Republic, qui est un très bon PEA, mais on ne va pas en parler ici, ni de Boursorama, alors que je l'ai conseillé dans la précédente vidéo. Je t'explique rapidement, c'est un excellent broker et je le conseille, mais aujourd'hui on va parler d'encore un meilleur, c'est pour ça. On va parler de Bourse Direct et je vais pouvoir te le présenter en 4 points principaux. Et je vais te faire changer d'avis sur le fait de choisir Bourse Direct que Boursorama. On est parti direct. Pour commencer, Bourse Direct, c'est extrêmement solide. C'est présent depuis 1996. C'est certifié par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que de l'AMF. 2 des plus grosses instances dans le domaine financier si tu ne connais pas. Ensuite, Bourse Direct est aussi enregistré sur l'ORIAS, l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance. Donc tout ce qui est réglementaire, c'est protégé, il n'y a pas de souci pour l'investisseur. Ensuite, en termes de frais, c'est juste génial. Le montant des ordres, jusqu'à 500 € inclus, tu n'as que 0,99 de frais. Entre 500 et 1000, 1,90, 1000 et 2000, 2,90, etc. Tu ne vas pas pouvoir te le représenter, surtout si tu n'as jamais investi, mais sache que c'est très peu. C'est l'un des courtiers les moins chers du marché. Et en plus de ça, il n'y a aucun frais de garde et aucun frais de tenue de compte. Donc en fait, des frais que certains courtiers te facturent simplement pour garder ton argent sur leur système. Ok, ensuite pour l'ouverture de compte, c'est super simple. C'est rapide. Le service client, il est réactif à l'écoute et je vais te donner mon expérience juste après. Et l'application en plus de ça est simple d'utilisation. En sachant que ce qui est entre parenthèses n'est plus d'actualité, je l'ai écrit avant, mais on va en parler juste après. Ensuite, 4, je vais te parler de mon expérience et je vais te donner mon avis après 2 ans d'utilisation. Les frais sont totalement ridicules. La nouvelle interface est très accessible et épurée et le service client est excellent. En gros, pour t'expliquer un peu, j'avais 2 problématiques sur mon compte, des problématiques vraiment minimes qui ne rentrent pas en compte que ce n'était pas la faute de Bourse Direct, mais c'était des problématiques que j'avais personnellement. Et je les ai eues en 5 minutes, en 10 minutes c'était réglé. C'était excellent. Enfin, franchement, j'ai rien à dire sur Bourse Direct. Franchement, je le conseille très très fort. J'aurais dit que c'était un peu moins bien avant quand l'interface était un peu vieillotte. Tu pouvais avoir des difficultés à trouver ce que tu voulais. Donc pour un débutant, peut-être qu'il y avait des mots un peu trop compliqués, etc. Mais depuis la nouvelle refonte, c'est juste génial. Je le conseille sans hésiter. Petit aparté, dans la description, tu trouveras un petit lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi d'une demi-heure où on va parler de ta situation et on va essayer de te créer, et je vais t'apporter un maximum de valeur pour créer ta stratégie personnelle financière. Donc n'hésite pas, je t'attends. Ensuite, pour notre 3e étape, on va choisir ton ETF. Comme je le rappelle, on avait comme objectif d'investir 1000 €. Donc on ne va pas trop se diversifier et on ne va pas trop compliquer la chose. Avec 1000 €, c'est un très bon début, mais ce n'est pas un montant exorbitant. Donc on va éviter toute prise de tête, c'est inutile. Pour ça, je n'arrête pas d'en parler, mais je vais te conseiller encore une fois un ETF MSCI World. Pourquoi? Parce que c'est juste super simple d'utilisation. C'est un seul fonds, c'est déjà diversifié et la gestion est simplifiée. Le tel travaille tout seul. Ensuite, c'est très diversifié.
donc automatiquement diversifié, comme je l'ai dit, et en moyenne, c'est 70% US, 20% Europe et 10% autres. Donc voilà, c'est à peu près la répartition du portefeuille. Les frais sont ridiculement faibles, on parle de 0,12% de frais de gestion par an, donc sur 1000 euros, ça équivaut à 1,2 euros, soit 998,80 euros restants. Donc c'est très petit, ils existent, il fallait que je vous les donne, parce que c'est important de le savoir, mais c'est très minime, faites-moi confiance. Ensuite, je vais te donner un petit exemple de TF. Amundi MSCI World UCITS ETF AC. AS. Je t'explique ça vite fait. Ça, c'est en gros pour dire que les dividendes qui sont censés être redistribués seront directement réimplantés dans ton fonds. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, ça va gonfler ta performance. Et vu que tu comptes pas retirer dans les prochaines années, ça sert à rien d'avoir des dividendes qui tombent. Autant les réinvestir directement. Au niveau de ce compte, voilà, on a une consommation de 11 milliards. Les frais de gestion, je t'ai parlé. Tu as ici le code ISIN que tu peux rentrer directement sur Internet pour le retrouver. Et c'est une politique de distribution capitalisante. En gros, ça reste sur le fond, il n'y a pas de redistribution. Au niveau des scénarios, on va parler d'un scénario de tension défavorable, intermédiaire et favorable. C'est comme ça qu'on établit les estimations dans le monde financier. On va pas parler d'un an parce que je trouve ça ridicule de parler d'un an. Si tu veux investir un an, c'est pas possible. Tu commences à avoir des belles prédictions et de pouvoir savoir un peu ce qui va se passer au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Là, on va commencer à avoir des estimations qui sont logiques et qui sont atteignables. Par exemple, scénario de tension, moins 17,14%. Plus le temps avance, donc imaginons sur 10 ans, si on avait gardé 10 ans, notre placement ce serait passé à moins 3% peut-être. Et c'est un scénario de tension, donc c'est vraiment scénario dramatique. Ok. Scénario défavorable, on est à 2% par an. Scénario intermédiaire qui a le plus de chances d'arriver, environ 11-12%. Et le scénario favorable, 16%. Voilà, de rendement annuel moyen, encore une fois. Donc très intéressant. Tu peux me dire en commentaire si tu connaissais les ETF. D'ailleurs, est-ce que tu les utilises à l'heure actuelle? Je serais curieux de savoir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Au niveau de l'étape 4, c'est simplement attendre. Voilà, ça c'est plus facile. On va laisser travailler les intérêts composés. Je ne suis pas sûr que tu connaisses, donc je vais vite fait te donner la définition des intérêts composés. Mais en gros, ce sont les intérêts qui sont calculés non seulement sur le capital initial, donc on va voir juste après 1000 euros investis, mais aussi sur les intérêts déjà gagnés l'année précédente. Autrement dit, l'argent produit des intérêts et ces intérêts produisent à leur tour des intérêts, ce qui accélère la croissance du capital au fil du temps. Je t'ai fait une petite illustration pour expliquer ça, mais en gros, avec les 1000 euros qu'on a dit à l'année 1, on va prendre 11%, ce qui équivaut à environ 110 euros de gain. Donc dans l'année 2, on n'aura plus 1000 euros, on aura 1100 euros. 1100 euros, donc cette fois-ci, on va calculer les intérêts plus sur 1000, mais sur le gain total, 1100. Donc ça fait du calcul des intérêts, 11%, on gagnera 121 euros. Donc ça veut dire que l'année d'après, on aura 1221 euros. Et etc. fois 11%, et etc. Justement, j'espère que tu l'as compris, mais je t'ai fait une petite simulation de justement tes 1000 euros à 11% de rendement annuel. À l'année 1, on aura, comme on a vu, 1110 euros. À l'année 2, 1232. À l'année 3, 1367. À l'année 4, 1518, etc. jusqu'à arriver à l'année 20 où tu auras plus de 8062 euros sur ton compte. Effectivement, 20 ans, ça paraît long, mais croyez-moi, 1000 euros, enfin investir 1000 euros, rien faire, attendre 20 ans, retrouver 8000 euros sur son compte, en vrai, ça fait plaisir. Donc tu auras gagné plus de 7000 euros. Tu auras gagné plus de 7000 euros, ce qui est franchement sympa, sans rien faire. Juste en mettant tes 1000 euros sur l'ETF et attendre 20 ans. Il ne faut surtout pas, et c'est le plus important de cette vidéo, que tu sous-estimes le temps. Il ne faut pas que tu sous-estimes le temps. C'est le temps qui va faire que tes investissements vont gonfler. C'est le temps qui va créer de la valeur dans ton portefeuille. C'est pas investir beaucoup. On dirait que investir beaucoup c'est trop bien. Forcément, tu vas gagner plus d'argent parce que plus d'argent fois plus d'argent, enfin 11% est égal à plus d'argent que moins d'argent. Logique. Mais le temps, c'est ce qui va t'apporter de la valeur avec des petits montants, comme tu peux le voir ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un grand plaisir que je t'explique tout ça. J'espère que tu as pris de la valeur et que tu vas pouvoir commencer à faire ça dès maintenant. Regarde dans la description, tu retrouveras le petit lien, comme je te l'ai dit, pour un petit appel téléphonique avec moi. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Je t'invite à t'abonner, à like et à très vite.